Bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous montrer comment identifier les bonnes liquidités sur le marché, d'accord? Quand vous arrivez sur votre marché, quelle liquidité, où est-ce que le marché va se déplacer, d'accord? Donc, une vidéo importante encore. Donc, on va commencer tout de suite. Déjà, pour commencer, il faut savoir que le marché est fractal, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui se passe en daily se passe en 4 heures, ce qui se passe en 4 heures se passe en 1 heure, etc., etc. On est d'accord que, par exemple, en daily, une liquidité en daily, une prise de liquidité en daily, d'accord? Donc là, on a une prise de liquidité ici. Une prise de liquidité en daily sera beaucoup plus impactante qu'une en 4 heures, d'accord? Pareil, en 4 heures, une prise de liquidité en 4 heures sera beaucoup plus impactante qu'une liquidité prise en 1 heure, etc., etc., etc. Maintenant, sur quoi on s'appuie? Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple d'hier. Donc, moi, je trade la session de New York. Donc, je me mets à la session de New York. D'accord. Très bien. Qu'est-ce que je fais quand j'arrive sur ma session de New York pour identifier les liquidités et savoir où est-ce qu'à peu près le marché va se déplacer aujourd'hui, d'accord? C'est simple. Vous allez sur le 4 heures. Vous commencez par le 4 heures. D'accord. Excusez-moi, je vais replay tout ça. Voilà, ici. Donc, ici, voilà, on est sur du 4 heures. Et on atteint notre session de New York. Donc ici, je vais effacer ça. Qu'est-ce qu'on remarque? Quelles sont les choses à remarquer ici, par exemple, quand vous vous connectez, vous, sur votre ordi, devant votre graphique? Ben, vous avez une liquidité ici, en 4 heures. D'accord? Vous avez quoi d'autre? Vous avez une liquidité ici. D'accord? Très bien. Vous avez une liquidité en haut. Vous avez un order block ici. Très bien. Qu'est-ce que vous avez en bas? Vous avez de la fair value gap ici, très bien. Vous avez de la fair value gap ici aussi. D'accord. Ok, j'ai identifié ça. Maintenant, je vais sur du 1 heure. Qu'est-ce que j'ai sur du 1 heure? On peut voir que, ben, regardez ici, vous avez un order block, d'accord? Et vous avez, regardez la liquidité en 4 heures, qui est en fait un Asiat High. Donc, si je fais le bilan de toutes les importantes liquidités sur le marché, on a l'Asiat High, l'Asiat Low. On sait que c'est des liquidités importantes que le marché aime bien aller chercher, d'accord? Très bien. Vous avez les Previous Daily High, Previous Daily Low. Donc, c'est les précédents low et high des jours précédents. Par exemple, ici on est le 1er octobre, ici on est le 30. Le 30, le dernier low se situe ici et le plus gros high se situe ici. D'accord? Donc, on n'est pas venu chercher le low, on va sûrement aller chercher ce high. D'accord? Donc, en fait, vous notez vos liquidités sur le 4 heures. D'accord? Ici, vous notez vos liquidités. Vous avez le marché fait deux choses. Le marché, soit il va chercher une fair value gap, soit il va combler un écart, soit il va chercher une liquidité. Sur le 4 heures, ici, on peut voir que le marché vient de réagir sur cet order block, d'accord? De plus, le marché en 4 heures a pris cette liquidité. Il a pris cette liquidité. Donc, le marché va se diriger, il va monter, mais il va se diriger où? Où est-ce que le marché va aller? Vous avez ici de la fair value gap, d'accord? Très bien, mais on voit que le marché n'en prend pas compte. Vous pouvez voir que quand vous arrivez à 7 heures, vous voyez que le marché dépasse la fair value gap. Donc, cette fair value gap ne compte pas. Où est-ce qu'il va aller? Il va aller chercher de la liquidité. Donc, la liquidité, elle se trouve où là? Ici, vous avez la liquidité. Ici aussi, vous avez la liquidité. Maintenant, je vous ai dit que le marché était fractal et que ce qui se passait en 4 heures se passe en 1 heure. Quand vous allez sur le 1 heure, qu'est-ce que vous remarquez? Ok, vous avez cette liquidité ici. Donc, vous l'avez noté, c'est très bien. Donc, vous pouvez espérer que le marché aille chercher cette liquidité. Mais vous pouvez aussi vous dire qu'ici, on a l'Asiat High qui est aussi une liquidité en 4 heures. Donc, vous avez deux confluences. Vous avez la liquidité en 4 heures et vous avez l'Asiat High. Donc, c'est pour ça que moi, je ne m'appuie pas simplement sur l'Asiat High, l'Asiat Low ou le Previous Daily High, Previous Daily Low. Non, c'est important de mettre en lien le 4 heures et voire même le Daily. Vous voyez qu'en Daily, en réalité, en Daily, regardez, c'est même une liquidité en daily.
Donc là, c'était évident que le marché aille chercher justement cet Asian High parce que c'était une liquidité en daily. Voilà, tout simplement. Et après, bien sûr, il est important de mettre tout simplement le 30 minutes, le 1 heure et ainsi que le 3 minutes, comme j'explique dans ma stratégie en confluence et justement pour aller chercher ces plus hauts. Là, vous savez que le marché est haussier, vous savez que le marché va se diriger pour aller chercher une liquidité en 4 heures. Sur le 4 heures, on sait que le marché doit aller chercher cette liquidité. Donc, on va chercher des setups pour aller chercher des plus hauts, tout simplement. Et ça, c'est absolument partout, d'accord? Quand vous vous connectez, les gars, tout simplement, regardez, je vais le refaire. On va aller sur le 30 minutes. On va prendre un exemple, je ne sais pas, moi, il y a des exemples partout, mais allez, on va dire qu'on est ici. On va dire qu'on est ici. On se met sur le 4 heures. Ok. Donc là, vous êtes connecté, il est 7h30 heure New York, d'accord? Avant la session de New York. Vous vous connectez. Et qu'est-ce que vous remarquez, d'accord? Vous allez sur le 4 heures. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que ici, on vient de prendre la liquidité sur le 4 heures. On vient de prendre la liquidité. Excusez-moi. On vient de prendre la liquidité, c'est très bien. Et on réagit sur, ici, on a un order block. Ici, on a un breaker block juste ici, d'accord? Donc, et le marché vient de prendre cette liquidité. Très bien. Où est-ce que le marché va se déplacer maintenant? Vous avez une liquidité ici. D'accord? Vous avez la liquidité. En 4 heures, vous savez que le marché doit soit aller chercher une fair value gap, soit une liquidité. Ici, la prochaine fair value gap que je vois, elle est ici. Et sauf qu'on n'est pas du tout baissier, on est haussier pour le moment. Donc, cette fair value gap, pour moi, elle ne m'intéresse pas encore. Pourtant, elle est pas mal parce qu'on a de la liquidité juste au-dessus. Donc là, je pense qu'il y aura une belle réaction dessus plus tard. Vous, sur le 4 heures, voilà, regardez, vous avez une prise de liquidité ici. Très bien. Vous allez sur le 1 heure, qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez une prise de liquidité sur le 4 heures, c'est très bien. Vous avez cet order block ici. Très bien. Mais vous savez que potentiellement, le marché en 4 heures devrait aller chercher, la bougie en 4 heures devrait aller chercher cette liquidité. Vous le savez parce que, comme je vous ai dit, c'est soit ils vont chercher la fair value gap, soit une liquidité. Ici, on est venu chercher la liquidité. On est venu ici. Maintenant, on va voir ce qui se passe. Donc, on est sur le 1 heure. On note cet order block ici. Très bien. On va aller sur le 30 minutes. Ici, vous avez une très belle zone, d'accord? Vous avez un order block en 1 heure. Vous avez une accumulation ici, d'accord? Qui peut potentiellement être une zone de rebond pour aller chercher des plus hauts. D'accord? Donc sur le 4 heures, on sait que la bougie pourrait aller chercher ses liquidités, mais encore une fois, le marché ne va pas faire un tout droit. Excusez-moi, j'ai fait n'importe quoi. Je vais prendre le pinceau, ça sera plus simple. Le marché ne va pas faire un tout droit comme ça, directement. Non. Le marché va peut-être faire ici, ensuite il va revenir ici, ensuite il va revenir là, ensuite il va revenir là, ensuite il va reprendre là, boum, pap, et boum, il va venir chercher. Voilà ce qu'on cherche. Ne vous dites pas que le marché va aller directement à votre cible. Non, le marché a besoin de liquidité, il a besoin, en 4 heures, on a besoin de liquidité, donc on a besoin de cette liquidité, sûrement, mais sur le 1 heure et le 30 minutes, comme je vous ai dit, c'est fractal, on a aussi besoin de liquidité. Donc, par exemple, là, on est venu chercher cette fair value gap en 1 heure. Vous voyez, on est venu chercher cette fair value gap en 1 heure. D'accord? Très bien. Mais maintenant, peut-être qu'on a besoin de liquidité pour pouvoir refaire, besoin d'essence justement pour aller chercher cette liquidité. Donc, peut-être qu'on va retracer, peut-être sur cet order block, peut-être sur cette fair value gap ici, peut-être qu'on va aller chercher, je ne sais pas moi, hein, peut-être ces liquidités juste là. Vous voyez, on a un bon pool de liquidités ici. D'accord? Donc, c'est à voir. On va voir ce que le marché nous offre. D'accord? Voilà, on revient dans notre zone, ici. Maintenant, on va sur le 3 minutes. D'accord? On va sur le 3 minutes. Et on recherche des setups, tout simplement. Et si on n'en a pas, eh bien, c'est pas grave. Très bien. Vous voyez, ici, on n'a pas de setup, on n'a rien de spécial. Très bien.
Ici, pourquoi pas? On a une prise de liquidité et on vient de choche ici, vous voyez? Ici, on a choche, c'est très bien. Pourquoi pas ici aller chercher des plus hauts, d'accord? On est dans notre zone et si on se fait stop loss, c'est pas grave, mais on sait que le prix, d'accord? Ensuite, on a de la trendline partout ici, d'accord? Et on a cette liquidité en 4 heures qui nous paraît important. On va voir sur le 30 minutes s'il y a quelque chose. Sur le 30 minutes, d'accord? On a pris cette liquidité, c'est très bien. On a cette trendline de liquidité. On a de la fair value gap juste ici, d'accord? Donc voilà. On a la fair value gap juste ici, on va voir ce que ça donne. Très bien. Voilà, très bien. Ici, très bien. Vous voyez, j'ai relié le 4 heures et le 1 heure, le 30 minutes. J'ai mis toutes ces confluences. Je suis parti juste d'une prise de liquidité, d'accord? On a un marché haussier. Je me suis basé sur une prise de liquidité. La dernière bougie ici, elle a pris la liquidité. Très bien. Je note cette prise de liquidité. Je vais sur du 1 heure. On sait qu'une prise de liquidité en 4 heures sera beaucoup plus importante qu'une liquidité en 1 heure, 30 minutes. Donc en fait, quand vous allez sur le 4 heures, vous repérez votre prise de liquidité, vous repérez un order block, un breaker, bref. Et vous allez sur le 1 heure. Et vous mettez ça en confluence, d'accord? Ici, vous avez un order block, d'accord? Donc le marché va réagir dessus, très bien. Ici, il incite les traders à se mettre en position. Donc il y a des traders qui sont mis en position, c'est très bien. Maintenant, excusez-moi, on ne voit pas très bien. Donc ici, on est venu en 1 heure chercher ma fair value gap. Sur le 30 minutes, on est venu chercher une fair value gap. Donc, qu'est-ce que le marché doit faire maintenant? Il doit retracer et il doit aller chercher de la liquidité ou une fair value gap, comme on a dit. Est-ce que vous apercevez une fair value gap ici? Oui, vous en avez une petite ici. D'accord? Mais vous avez surtout ce pool de liquidité. Ici, vous avez une liquidité en 30 minutes. Vous en avez une autre juste ici. D'accord? On peut noter celle-là, bien évidemment. Hein. On a celle-là. Regardez, vous avez celle-là. Mais après, le but, c'est d'aller sur le 30 minutes. Ici, ok, vous avez la liquidité. Et après, le but, c'est d'aller sur du 3 minutes. Et on voit si, à cette prise de liquidité ici en 30 minutes, est-ce qu'on a un setup sur le 3 minutes? Est-ce que vous avez un setup sur le 3 minutes? Ben oui, vous avez un setup. Vous avez votre prise de liquidité. Vous attendez le choche ici, d'accord? Vous ne faites pas avoir. Vous attendez le choche juste ici. Vous vous mettez sur les 50% du breaker block juste ici. Comme la stratégie, elle dit. Et vous allez chercher des plus hauts. Et encore, il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est du replay. Mais je vous ai montré, vous avez bien vu que ce que je dis, c'est vrai, d'accord? Et à la base, on target notre liquidité en 4 heures, d'accord? On va voir qu'au final, regardez, le marché va partir à la hausse, chercher une autre liquidité en 4 heures. Tout simplement. J'espère que ça a été assez clair. C'est comme ça que je vois le marché, c'est comme ça que j'arrive à prendre de bonnes positions. Et évidemment que vous avez des positions à prendre partout, les gars, d'accord? Ici, vous en avez une ici, vous en avez partout des positions à prendre. C'est pas le problème. Il faut juste de la liquidité, d'accord? Le marché a besoin de liquidité ou d'aller combler une fair value gap. C'est tout ce que vous devez retenir. Vous allez en 4 heures, vous notez les choses, d'accord, les gars? Vous les notez. Ici, regardez, je suis parti juste de cette prise de liquidité. On est dans un marché haussier, je vois qu'il n'y a pas de doute, d'accord? On est bien haussier. Voilà, une fois qu'on va chercher cette liquidité, qu'est-ce que le marché doit aller chercher? Il doit aller chercher sa prochaine liquidité. Elle est là, sa prochaine liquidité. Tout simplement. Donc après, vous allez sur le 1 heure. Je répète, hein, je fais de la répétition, mais c'est vraiment pour que vous compreniez. D'accord? Il va chercher sa liquidité. Le marché monte, d'accord? Ici, c'est pas l'heure de trader, il est 6 heures. On s'appuie sur un order block en 1 heure ici. Très bien, on va chercher l'order block. C'est pas l'heure de trader, d'accord? Il est toujours 6 heures, 6h30, 7 heures, on ne trade toujours pas. 7h30, on ne trade toujours pas. Mais à 7h30, qu'est-ce qu'on voit? D'accord? On voit que le marché est venu chercher ses liquidités. On va sur le 3 minutes et on applique la stratégie, tout simplement. Voilà les gars, donc c'était une vidéo assez courte, assez simple. Mais il faut vraiment que vous backtester ça, que vous travaillez ça, d'accord? Ça ne vient pas du jour au lendemain. Il faut vraiment travailler. Il faut vraiment... j'ai eu du mal. Ça a pris du temps avant de comprendre. Mais je vous promets qu'avec du travail et de la détermination,
on comprend et on arrive, d'accord? On y arrive. Je dis pas que c'est évident, je dis juste qu'avec du travail, d'accord, ça devient un automatisme, d'accord? Moi, maintenant, ça devient automatique. Je vais sur le 4 heures, je sais qu'il y a une prise de liquidité, je sais qu'il y a un order block en haut, mais je sais qu'on doit venir chercher cette liquidité parce que ben, c'est comme ça, le marché a besoin de liquidité pour avancer. Donc, c'est comme ça que ça se passe, d'accord? Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et on se retrouve pour de prochains sujets, de prochaines vidéos. Peace.